j'ai été mandaté par le Saint-Esprit pour pouvoir annoncer un message à l'église de Dieu. Il me dit, rends à César ce qui est à César. Bien-aimé, lorsque le Seigneur a prononcé cette parole, lorsqu'il a donné, je pourrais dire, ce thème, c'est qu'une question lui avait été posée. Alléluia. Et cette question a été posée de la part des pharisiens. Bien-aimé, vous savez que les pharisiens, dans la Bible, ce sont des personnes qui sont restées sur la loi. Amen. Alléluia. Ce sont eux qui appliquent vraiment mot pour mot la loi de Moïse. Amen. Et pour eux, en dehors de la loi de Moïse, il n'y a rien d'autre. Amen. Donc leur problème est que Jésus soit venu bouleverser la loi. Pourtant, il a dit que je suis venu pour la parfaire. Alléluia. Il n'est pas venu pour la changer, non. Mais venu parfaire la chose. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné les instructions à Moïse. Amen. Mais étant Dieu, il s'est retenu parce qu'il sait qu'il faille que lui-même il se déplace pour venir terminer sa chose. Amen. Donc c'est en cela que le Seigneur vient annoncer l'évangile, parler du royaume. Amen. Et il constate des choses qui ne sont vraiment pas agréables, qui ne vont pas dans le sens du royaume. Toujours dans sa prédication, en appelant le peuple à pouvoir vraiment abandonner les mauvaises voies aux autres, se repentir, il se trouve qu'il dérangeait les pharisiens. Parce que les pharisiens, ils avaient leur habitude. Amen. Pourtant, notre Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Alléluia. Ils ne le connaissaient pas. Pour eux, c'était choquant qu'ils viennent vraiment changer ce que Moïse a dit. Moïse qui monte à la montagne, qui parle à Dieu. Toi, tu es venu du quoi? Pourtant, c'est lui-même qui est descendu. Il n'avait pas cette révélation de la personne de Jésus. Du moins, il ne voulait pas accepter cette révélation. Alléluia. Et donc, comme ils étaient oppressés par les Romains, en guillemets, on va dire qu'ils étaient assujettis plus ou moins. Et comme ça, ils disent comme ça au Seigneur, mais tu sais toutes choses. On va lire le passage, mais je fais un bref comme ça. Est-ce qu'on doit payer l'impôt aux Romains? Luc 20, à partir du verset 19. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Amen. Vas-y. Mais ils craignirent le peuple. Alléluia. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Oui. Ils se mirent à observer Jésus. Et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Amen. Attends un peu, maman. Alléluia. La Bible dit que les principaux sacrificateurs, on parle des pharisiens. Alléluia. Ceux-là même qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'étaient pas pour l'évangile que notre Dieu donnait. Amen. Mais comment faire pour pouvoir l'accuser? Parce qu'il savait que tout ce qu'il disait était juste. Et que le peuple réalisait, en fait, les yeux du peuple commençaient à s'ouvrir. Pour dire, ah, mais ce qu'il entend de dire, ce n'est pas faux. Ce qu'il entend de faire, ce n'est pas, mais si vraiment il n'est pas Dieu. Pourquoi est-ce qu'il fait des miracles? Mais en fait, il se posait des questions dans le peuple. Entre-temps, pour eux, le peuple doit se limiter à la loi de Moïse. Les choses commençaient à changer. Alléluia. Lorsque les gens ne sont pas clairs dans leur histoire, le changement les trouble. Amen. Lorsque vous allez voir que même le gouvernement d'ici, un gouvernement même pas forcément de la France, lorsqu'ils savent qu'ils ne sont pas trop clairs dans ce qu'ils font et que le peuple commence à comprendre le système qu'ils ont mis en place, ils sont un peu troublés. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une connaissance qui commence à apparaître. Alléluia. Et aussi longtemps que le peuple n'est pas dans cette connaissance, ils ont la paix. Pour dire quoi? Ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils ont à faire. Amen. Mais pourtant, il faut que la vérité triomphe. La vérité ne peut pas être dans le monde sans qu'elle ne soit révélée. Christ ne peut pas être là et puis il va avoir tout ce qui est vraiment incertain, tout ce qui est dans la magouille. Non. Il est venu, il dit, je suis la vérité. Indépendamment de lui, la vérité forcément doit éclater. Alléluia. Donc cette vérité-là, ça les dérangeait. Mais comment faire pour faire taire cette vérité? Pourtant, elle ne peut pas être taire. Amen. Elle ne peut être taire si la vérité veut qu'elle soit taire. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Christ, on va dire, il s'est laissé prendre parce qu'il fallait
fallait qu'il soit pris pour accomplir, comment on appelle ça, la volonté de Dieu. Mais sinon, à temps normal, par moment, quand tu lis la parole de Dieu, ils ont envie de l'attraper, il est au milieu d'eux, mais ils ne savent pas où il est passé. Pourtant, il est là. Alléluia. C'est de ce Dieu-là dont je te parle. Amen. Ils ont envie de faire, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que celui qui est là, il a le pouvoir d'assujettir. Il a le pouvoir de dominer. Il a le pouvoir de calmer. Ça veut dire que l'envie y est, mais là ne peut pas se faire. Alléluia. Je suis en train de te dire ce matin que peu importe les circonstances, alléluia, peu importe ce qui avait été dit comme décret, ce n'est pas mauvais. Mais le souci est que ça ne peut pas se faire. Parce qu'entre toi et puis celui qui a formulé ce décret, il y a Jésus. Alléluia. Donc, indépendamment de la vérité, les peuples éclataient. Et ça les dérangeait. Alléluia. Maintenant, le projet, c'est de mettre le peuple en discussion, si je peux me permettre, en guerre ou bien, je ne sais pas, mais en confrontation, oui, en bon mot, en confrontation avec celui qui dit qu'il détient la vérité. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui tendre un piège. Mais pourtant, c'est celui-là qui ouvre les pièges. Alléluia. Bien aimé, nous avons un Dieu qu'aucun dictionnaire ne peut qualifier. Amen. Il est celui-là qui défait ce qu'on a attaché. Qu'est-ce qu'ils ont attaché dans ta vie et puis ça te fait trembler? Rien. Alléluia. Continue, ma soeur. Ces gens lui posèrent cette question. Ils lui ont posé la question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. Alléluia. Vas-y. Tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Sois béni. Alléluia. Eux-mêmes, ils ont fait les éloges même de Jésus sans le savoir. Amen. Parce que le peuple attendait que les sacrificateurs eux-mêmes s'alignent à cette, on va dire, à cette prédication que donnait Jésus. Mais ils ont toujours dit non. Donc le peuple était un peu mélangé. Est-ce que c'est vraiment le Messie qu'on attend, la vérité, ou bien on doit toujours être dans la loi de Moïse? Amen. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, a permis qu'eux-mêmes ils se dévoilent. Alléluia. Ils ont reconnu que Christ, mon Dieu, ton Dieu à toi, détient la vérité. Alléluia. Il parle bien. Il est éloquent. Alléluia. Et ce qu'il dit est vrai. Et même ils sont convaincus qu'il est spécial. Ce n'est pas le même qu'on connaît tous les jours. Alléluia. Lui là, il a quelque chose de particulier. Mais ils ont donné toute raison à mon Père. Alléluia. Continue, maman. Verset 22. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Wow. Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit. Amen. Montrez-moi un denier. Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Qui a répondu? Eux-mêmes. Vas-y. Alors il leur dit. Alors il a dit. Rendez donc à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Sois béni. Alléluia. Amen. Il dit rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien aimé, quand je lis ce passage, la question qu'ils ont posée à Jésus, la pièce là, est-ce qu'on doit payer les impôts dessus? Ils n'ont pas demandé la suite de la réponse qu'il a donnée. À Dieu ce qui est à Dieu. Et ils se sont arrêtés à César. Amen. Et ils se sont arrêtés à César. Pourquoi? Pour eux, c'était leur problème. C'était, en fait, c'est César qui les étouffait. Amen. Mais pourtant, le Seigneur, lui, il est dans une autre dimension, en fait. Il est dans une autre voie. Moi, mon problème, ce n'est pas César. César, ça, c'est à votre niveau, ça. Moi, mon problème, c'est le grand Dieu. C'est de lui que je suis venu parler. Moi, quelqu'un m'a envoyé.
Amen. Donc si vous me parlez de César, César, ça c'est votre roi. Mais moi, ça ne me concerne pas. Il dit, à qui appartient l'argent? Il y a le visage de qui dessus? Bien-aimé, quand tu regardes ces écritures, je dis, oui, mais Seigneur, ça a quoi à voir avec notre quotidien? Il dit, oui, vous faites mal. Amen. Bien-aimé, mon message commence dans le sens où César peut représenter la société dans laquelle nous sommes. Amen. César représente la société dans laquelle nous sommes. Avec ses lois, alléluia, avec, comment je peux dire, ses interdits, amen, avec ses décrets, si tu veux, alléluia. Et on lui demande, est-ce qu'on doit respecter ces lois-là? Est-ce qu'on doit, on va dire, payer les impôts? Est-ce qu'on doit, comment on appelle ça, aller dans le sens de ce que nous donne ce pays, entre guillemets. En France ici, on te dit, à 3 ans et demi, ton enfant doit aller à l'école. Amen. Et tu demandes au Seigneur, est-ce qu'à 3 ans, je dois réellement amener mon enfant à l'école? Il te dit, mais la loi te dit quoi? Amène ton enfant à l'école. Tu n'as pas besoin de me poser une question pour ça. Alléluia. On te dit dans ce pays-là, quand tu finis de travailler, à l'année, tu payes les impôts. Alléluia. Tu me demandes si je dois payer les impôts. Mais quand tu partais travailler là, tu ne savais pas qu'on devait payer impôts. Amen. En fait, c'est une question pour moi et pour, je pense que le Seigneur, ça n'a même pas lieu d'être. Alléluia. Parce que nous posons des questions au Seigneur. Ah, Seigneur, mais là même là, EDF là même là, le courant là même c'est venu 200 €. Quand tu n'éteignais pas ta télé là, tu faisais comment? Il fallait que tu payes. Amen. Donc comme c'est devenu 200 € là, bon cette fois-ci là je ne peux pas payer l'offrande spéciale qu'on a dit là. Non, tu mélanges tout. Amen. Nous mélangeons tout, chrétiens. Nous donnons à César, on respecte les lois de César. Amen. On respecte textuellement les lois de César. Mais en ce qui concerne le Seigneur, on trouve des excuses. Alléluia. Et c'est là où on doit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu dis que tu es capable de pouvoir payer les impôts, même on ne t'amène pas courir et ils se servent directement. Mais si là, maman, il te servait directement sur ton salaire, là, à faire des dîmes. Mais non. Moi, il a pris mon argent. Oh, papa Kassi a pris mon argent. Mais quand l'office prend là, tu ne parles pas. Alléluia. Bien-aimé, il faille que dans notre marche avec le Seigneur, on puisse faire la part des choses. Si on te parle d'impôts, c'est qu'au préalable, Abraham avait déjà payé sa dîme. Amen. Et c'est les mêmes 10% qu'on demande. Il n'y a pas 15 ou bien 20. Non. Mais pour l'autre 10, pour donner ici, là, peut-être comme eux, ils se servent à la source, donc il n'y a pas de bon. Mais quand nous, on enlève, peut-être ça qui est le problème. Bien aimé, on est dans un système auquel on obéit, certes, mais à laquelle on trouve, en ce qui concerne pour le Seigneur, on trouve des alternatives. Si je n'ai pas payé ce mois-ci, là, ce n'est pas grave. Dieu même, il voit. Il voit. Ok, il n'y a pas de souci. Il voit, il n'y a pas de problème. Mais dans sa voyance, il ne faut pas le fatiguer. Il y a d'autres qui payent, donc on va s'occuper d'eux. 1 Pierre 2, versets 11 à 17. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, Amen, à vous abstenir des convoitises charnelles oui, qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Amen. Vas-y. Soit
soit au gouverneur comme envoyé Oui. par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Sois béni. Bien-aimé, là, le serviteur Pierre est en train de nous dire que nous devons respecter aussi les autorités. Bien-aimé, il n'est pas mauvais de pouvoir respecter, on va dire, la loi que ce pays te donne. Le Seigneur même te dit que c'est lui qui les institue de manière, on va dire, involontaire. Bon, pas volontaire, ils ne l'ont pas demandé. Il a imposé les autorités, il y a des lois, il faut les respecter. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu finis de payer tes impôts, respecter les autorités, amen, bien te conduire au travail, c'est-à-dire, même quand toi-même tu vas au travail, si tu es en retard, tu auras peur de ta cadre, ou bien de ton patron. Est-ce qu'on se comprend? Je commence à 7 h et il est 6h45. Je ne sais pas encore arrivé. Tu es paniqué parce que tu commences à 7 h, tu n'es pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que tu crains que ton travail est menacé. Alléluia. Mais pour venir à la maison de Dieu ici, on dit on commence à 9h30. À 11 h, il n'y a personne. Alléluia. Dans 11 h, on est encore dans le train. Et on va arriver ici à 15 h. Alléluia. Parce que si c'est pour Dieu qu'on vient en retard, ce n'est pas un problème. Dieu va comprendre. Amen. Mais on ne doit pas être en retard à la clinique de Bercy. Hein? Non, c'est là-bas que je travaille, pour ça que j'ai dit ça. On ne doit pas être en retard à la clinique de Bercy. Hein? À la clinique de Bercy, c'est 7 h, il faut que tu sois là à 7 h. Et je me pointe à 6h45. César, il faut que je le respecte. Alléluia. J'ai dit, mais Seigneur, il dit, oui, c'est des choses que vous faites. Alléluia. On a peur d'un visage qu'on voit sur une pièce. On a peur d'une autorité qu'on sait, une loi qui est établie. Mais la loi de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? Les commandements de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a de la légèreté dans la maison de Dieu. Amen. Il y a de la légèreté en ce qui concerne le Seigneur bien-aimé. J'ai dit, mais il dit, si vous faites des choses, vous rendez tout à César, mais et à moi. En gros, ils n'ont pas demandé et pour Dieu. Mais il a fallu qu'ils mettent pour Dieu pour dire que si César existe, c'est qu'au préalable, il y a un Dieu qui existe d'abord. Amen. D'où ton souffle de vie, s'il te l'enlève, tu ne peux pas arriver à l'heure à César. Alléluia. Tu ne peux pas travailler pour payer les impôts de César. Honore la maison de Dieu d'abord et tu verras si tu ne pourrais pas payer ton foyer. Bien aimé, nous changeons les choses. Nous mettons l'amalgame, c'est ça non papa? Nous faisons une amalgame entre les choses du Seigneur et les choses de la société. Tout simplement parce qu'on voit César. Son visage est là. Mais celui que tu ne vois pas, il est plus dangereux que celui que tu vois. Alléluia. Celui que tu n'entends pas là, lui il t'entend. Alléluia. César, son visage seulement te fait trembler. Si je n'ai pas payé le loyer aujourd'hui là, hey, j'ai dormi dehors. Et si tu viens que la porte de la CCU est fermée, ça ne te dit rien. C'est là où tu viens prendre tes bénédictions, bien-aimé. C'est là où tu viens prier. C'est là où tu viens adorer ton Dieu. Amen. Pour dire quoi? Le premier lieu qui doit être respecté dans notre programme, il faut que j'enlève le Seigneur. Le Seigneur doit être une priorité pour toi. Pour nous et pour toi et pour moi. Mais nous ne devons pas le mettre en second. Avec son dit non que, ah Dieu, mais depuis j'ai prié. Oui, il t'a donné le souffle de vie, c'est vrai. Mais la reconnaissance, tu la donnes à César. Tu ne lui donnes pas. Parce que si nous donnons notre reconnaissance au Seigneur, il n'y a pas de raison qu'il ne multiplie pas. Il n'y a pas de raison.
Bien-aimé, ce matin, Dieu n'est pas contre le fait que tu respectes l'autorité. Le contraire, c'est lui qui les a institués, c'est normal. Mais en même temps que tu rends à César, n'oublie pas de rendre aussi à Dieu. En même temps que tu rends à César, n'oublie pas aussi de faire le compte à Dieu en fait. Amen. Ou bien du moins, on va se conseiller ce matin pour dire, faisons à Dieu d'abord et on fera à César après. Amen. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. César peut attendre. Il n'est pas la priorité en fait. C'est Dieu qui est notre priorité. Lorsque tu es du royaume, tu dois accomplir les choses du royaume. Alléluia. Le Seigneur, il dit quoi? Il a dit à ses disciples, je m'en vais. Vous préparez une place là-haut. Des demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Mais quand on parle de demeures, on parle de maison, non? Vous êtes d'accord avec moi, maman? La maison construite est quoi? Une pierre. Vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui ont vu des constructions? On met toit, on met pierre, on met les tuyauteries, c'est plus bon, voilà. On met tuyau, on met tout ce qu'il faut. Amen. Et quand la maison est finie, on dit voilà tes clés. Et on te donne ta clé. Amen. Mais la maison va être construite avec quoi? Les briques vont être payées avec quoi, bien-aimé? Ton toit va être mis avec quoi? Au travers de tes actes que tu poses étant sur terre. Bien-aimé. Ta dîme paye tes briques là-haut. Ton action de grâce paye tes dîmes. Tes dîmes payent ce qu'il faut pour ta maison là-haut. Ça veut dire quoi? Quand tu prends soin de la maison de l'Éternel, il construit ta demeure. Bien-aimé. Sinon, tu risques d'avoir une demeure en souk au bois. En bois. Pendant que les autres ont un palace comme ça. Pourquoi? Parce que étant sur terre, ils ont appris à honorer Dieu. Ils ont appris à servir Dieu. Alléluia. Mais nous servons d'abord nous-mêmes, nos intérêts, en gros. C'est le matériel. On dit, bon, voilà, tu as 5 000 euros, tu as payé une voiture. Puis on dit, ah, il y a un problème à l'église. Ah, le problème là, pour résoudre ça, là, c'est un exemple que je donne. C'est 5 000 euros. Moi, ma voiture là, ils vont attendre, ouais. Peugeot, tiens, les 5 000 euros, il faut me sortir la voiture. C'est pas un problème. Mais arrivé là, tu la demandes net, elle s'arrête. Tu fais comment? Alléluia. Le matériel ne peut pas te faire acquérir ce qui est spirituel. Tu aurais dû investir dans le spirituel, bien aimé. Quelqu'un qui quitte quelque part est venu te donner Tesla. Toi, tu veux besoin de Tesla. Pourquoi? Parce que tes 5 000 euros ont permis de pouvoir résoudre quelque chose à l'église. Bien aimé, j'ai dit ces choses parce que tu as me dit non, ici sur l'argent. Pourquoi? La Bible dit que l'argent répond à tout. Hein. C'est pas moi qui dis. L'argent parle. Hein. L'argent parle. Dans la Bible, il y a l'âne qui a parlé. Puis il y a l'argent qui parle. Il y a notre Dieu aussi qui parle. Alléluia. L'argent répond à tout. Pourquoi? Parce que tout ça, on a besoin d'instruments. On a besoin. Bien aimé, le peuple de Dieu, surtout francophone, on a un problème. En ce qui concerne le Seigneur, les anglophones n'ont pas de souci avec ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur, tu donnes, il te multiplie. Alléluia. Tu donnes, il te multiplie. Tu donnes, il te multiplie. Amen. Mais aussi longtemps que tu retiens, notre papa dit l'argent est fait pour être dépensé. Mais il faut savoir où tu dépenses. Et comment tu dépenses. Pour qui tu dépenses. Amen. Respectons les autorités, ce n'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur? Je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, en dehors de ce que nous faisons, qui est plus ou moins matériel, comment est-ce que nous servons Dieu? Bien-aimé, je veux dire ce matin, te dire que il faut servir le Seigneur avec ton cœur. Même si les finances sont défaut, considère la personne de Jésus.
Il dit, vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée. Amen. Et il a dit encore de tout votre esprit, c'est ça? Amen. Ça veut dire qu'il faudrait que ton être entier serve Dieu. Il faut que tu t'arranges à pouvoir être agréable à Dieu. Mais être agréable à Dieu, c'est quoi? Te soucier du royaume. Alléluia. Te soucier de la personne de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est une personne, hein, bien-aimé. Ça, je te le dis clairement. C'est une personne. Par moment, il a envie de causer avec toi. Au moment où l'entend parler à toi, hey, moi-même là, il dit, mais je suis à côté. La Bible dit qu'il ne donne une sommeil, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a pas sommeil, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut parler, il veut causer. Même le temps de prière, pour causer avec lui, tu as un problème. Il faut qu'il y ait une facture d'EDF pour que tu saches où il habite. Ton Dieu n'est pas conditionné par ça. Ne conditionnons pas notre Dieu à nos besoins, bien-aimés. C'est pour cela que nous devons faire la part des choses. Amen. César ne doit pas dominer sur toi. César ne doit pas primer sur toi. Non, non, non. C'est toi qui dois donner les lois à César. C'est toi qui dois changer les lois de César. Pourquoi? Parce que ton royaume domine sur terre. D'où tu viens? Il dit, tu n'es pas de ce royaume. Tu viens de quelque part. Alors là-bas, tu es un ambassadeur sur terre. Quand tu marches dans ta valise diplomatique, il y a, ici, on ne donne pas les papiers. Si c'est un exemple, si tu n'as pas enfant, Seigneur, ça c'est la loi des hommes. Hein. La valise diplomatique dit que tu es le Dieu des étrangers. Donc un étranger vient, tu dois l'honorer. Tu as honoré Abraham. Elle est où pour moi? Je sais que tu vas me donner. Monsieur, je veux mes papiers. Un chrétien, un enfant de Dieu doit être audacieux. Pourquoi? Parce que tu connais tes droits. Parce que tu connais ton royaume. Parce que tu sais que tu es juste avec ton Dieu. Parce que tu l'honores. Tu es agréable à lui. Mais on a peur de nous-mêmes notre droit. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on ne fait pas tout ça. Donc quand tu as patiné, hey, tu mets ta paix, ta dîme, tu viens avec toi ici. Tu es sûr que tu as fait ton action de grâce. Tu es sûr. Hein? Dans la prophétie, tu t'arrêtes puis tu te retournes. Pourquoi? Parce que nous avons peur de César. Mais nous n'avons pas peur de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il faut que nous changions de mentalité. Il faut que nous nous repositionnons. Notre thèse de départ, on a dit cette année, c'était l'obéissance, n'est-ce pas? Bien-aimés, lorsque tu reprends le passage de Deutéronome, tu te rends compte que tout ce que le Seigneur a décrit, c'est juste la bonté qu'il exprimait pour nous en fait. Il dit, si tu fais ça, voilà ce que je fais. Si je te bénis, ne m'oublie pas. Si je finis de te bénir là, et puis, non, en gros, ton Dieu même te donne les failles, il te donne le chemin pour pouvoir lui plaire en fait. Il te dit, tu sais, moi je ne suis pas compliqué. Oh. Donc là même, oh, si tu passes 1 heure de temps dans la prière, moi-même là, je suis content. 1 heure. Oh. Mais dans le travail là-bas, tu as dit 1 heure. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est simple. Il est bon et beau, certes, mais il est simple. La vie chrétienne est simple. Mais l'ennemi nous fait croire. Le système dans lequel nous sommes nous fait croire. Non, bien-aimé. Dorénavant, reconsidérons nos voies. Alléluia. Et sachons que notre Dieu doit passer au-dessus. Avant tout, je vous en prie. Avant tout, vous verrez que dans cette assemblée, on ne va même pas faire d'efforts. C'est des clés que nous venons chercher ici. Et nous les avons. Mais pour les mettre en pratique, il y a un problème. Il ne faut pas que la pratique soit un souci pour nous, je vous en supplie. César là, on n'est qu'à le mettre dans le placard. Il n'est pas plus fort que ton Dieu. Il a juste une tête, ça s'arrête là, il n'a pas de corps. Il ne réfléchit pas. Amen. Il est borné. Ton Dieu est au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Ta Bible te le dit. Il t'inspire. Alléluia. Revoyons notre manière de servir Dieu. Alléluia. Il faut que tu honores ton Dieu. Il faut que tu honores ton Dieu, je t'en supplie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever?